Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Ravi d'être aujourd'hui pour ce deuxième message de cette série Besoin de Noël. Et je voudrais commencer en vous racontant une petite anecdote qui a maintenant 35 ans. Ça ne me rajeunit pas, je sais. Mais il y a 35 ans à peu près, nous fêtions Noël en famille et on faisait ça avec des cousins. Et c'était à une époque où on pouvait se réunir en famille avec des cousins pour Noël. Et donc nous étions deux familles et nos parents étaient chrétiens et ils aimaient que le soir de Noël, la veille de Noël, on passe un temps pour se souvenir ce qu'on fêtait. Quelle était cette histoire de Noël ? Et on était rassemblés dans le salon, il y avait le feu qui était allumé. Et mon oncle nous a posé cette question à nous, les enfants. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que Noël ? Et là, une cousine a répondu, elle était sensiblement plus jeune que moi, et elle a répondu cette phrase qui m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui, et je la partage avec vous. Noël, c'est quand Jésus, il est né sur la croix. Voilà. Alors j'entends que dans la salle, certains d'entre nous sourient ou rient, et peut-être que vous êtes pareil dans votre salon. Noël, c'est quand Jésus il est né sur la croix. On voit bien qu'il y a toute cette naïveté d'enfant qui est concentrée dans cette petite phrase. Et ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que elle allie des ingrédients qui vont finalement ensemble. Jésus, ça va avec Noël, et Jésus, ça va aussi avec la croix. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce message, c'est qu'on va essayer de reprendre des moments essentiels de la vie de Jésus, notamment sa naissance avec Noël, avec la croix et aussi d'autres événements qui font partie de cette grande histoire, cette grande aventure qui tourne autour de Noël. Parce qu'en fait, les événements qu'il y a autour de Noël nous paraissent incroyables, nous qui sommes des adultes, nous qui avons un peu perdu notre manière de rêver sur des choses d'enfants. Quand on nous parle d'anges, quand on nous parle de bergers et d'une jeune fille vierge qui tombe enceinte, on a du mal à y croire. Et pourtant, cette histoire de Noël, ces événements, s'inscrivent dans une histoire qui est beaucoup, beaucoup plus large. Une histoire qui a commencé 2000 ans plus tôt. Une histoire qui se poursuit presque encore aujourd'hui. Et c'est parce que ça s'inscrit dans une histoire qui est grandiose, qui est remarquable, que les événements qui tournent autour de la vie de Noël, les chrétiens pensent que c'est plausible. Je vous disais, l'histoire de Noël, Janie nous l'a rappelé sur le premier message, elle a commencé beaucoup plus tôt qu'au moment où ce couple de jeunes cherche un endroit pour savoir où est-ce que la femme va pouvoir accoucher parce qu'elle est enceinte et elle arrive à terme. L'histoire de Noël commence en fait au moment où on a ce couple de vieillards qui se demandent si un jour ils vont avoir un enfant. Parce qu'il y avait cette promesse qui avait été faite à Abraham 2000 ans avant la venue de Jésus. Cette promesse que, à travers lui, les nations, les peuples de la terre seraient bénis. À travers lui. Mais s'il n'a pas d'enfant, jamais la promesse ne pourrait se réaliser. Il a finalement, comme Janie nous l'a rappelé, été exaucé de cette promesse. Et ce n'était pas lui qui était le vecteur de la promesse. Et on attendait qu'elle puisse se réaliser. Et c'est par Jésus que la promesse qui était faite à Abraham de cette bénédiction pour le monde est arrivée 2000 ans après. En fait, Dieu avait besoin de Noël. Ce n'est pas seulement le monde qui avait besoin de Noël, c'est Dieu qui avait besoin de Noël également. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand on est parent, il nous vient forcément un jour cette question à la tête. Comment faire pour que mes enfants sachent à quel point je les aime ? Comment faire pour que mes enfants se voient tels que je les vois ? Comment faire pour que mes filles, puisque j'ai des filles, sachent à quel point je veux tout pour leur bien, que je cherche le meilleur pour elles ? Que quand j'interfère sur les trajectoires qu'elles veulent prendre, quand je les conseille d'aller peut-être dans une direction, quand parfois même je les frustre, c'est parce que je crois que c'est pour leur bien, parce que c'est ça qui compte pour moi.
Et j'ai envie de dire, pour moi, c'est assez facile. Elle me voit tous les jours. Alors, je ne suis pas parfait et donc j'ai fait mes erreurs. Mais elle me voit tous les jours. Je suis tangible, elles peuvent me toucher, elles peuvent me voir, elles peuvent m'entendre. Mais si vous êtes Dieu, si vous êtes un esprit, comment vous faites pour pouvoir communiquer auprès de ce monde, communiquer auprès des peuples de la terre, que vous les aimez, que c'est leur intérêt que vous recherchez? Comment vous faites? Comment vous faites pour que ce monde qui vous a tourné le dos pour se recroqueviller sur lui-même puisse comprendre tout l'amour que vous lui portez, toute l'intention que vous avez pour leur bien? Dieu avait besoin de Noël. Nous allons voir un petit passage qui a été écrit par Paul. Alors, si vous n'aimez pas les chrétiens, si vous haïssez les chrétiens, le Paul du début, vous devriez l'apprécier. Parce que c'était quelqu'un qui haïssait les chrétiens. C'est quelqu'un qui aurait pu tuer le christianisme dès le départ, dans l'œuf. Parce qu'il s'est acharné contre les chrétiens. Il les a fait emprisonner, il a permis que certains soient lapidés, il a soutenu le fait que certains soient lapidés. Il s'est vraiment complètement acharné pour que cette voie, qui était ce mouvement lancé par Jésus, s'éteigne. Et voici ce que Paul nous raconte après être devenu chrétien, après avoir rencontré Jésus. Paul qui s'acharnait contre les chrétiens, Paul qui était un érudit de tout ce qui était relatif aux écrits juifs, Paul qui connaissait parfaitement ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'ensemble des écrits des Juifs jusqu'à l'arrivée de Jésus. Paul a relu ces écrits et les a compris différemment de sa première lecture. Il a compris que la révélation que Jésus avait faite parmi ses écrits, parmi toute l'histoire aussi du peuple d'Israël, c'était une préparation pour un événement qui était grandiose. C'était un cocon, un nid dans lequel il allait déposer une aventure grandiose, un message grandiose, quelque chose qui allait transformer la face du monde. Voilà ce que nous écrit Paul. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, le moment fixé, voyez-vous, Dieu avait un plan. Quand il annonce à Abraham 2000 ans avant qu'il serait la source d'une bénédiction pour les nations, il voyait déjà ce moment fixé. Et le moment fixé, c'était un moment opportun dans l'histoire. Le moment où il y avait l'Empire de Rome qui s'était déployé dans le monde connu, autour du bassin méditerranéen. L'Empire de Rome avait permis qu'il y ait des voies de communication extraordinaires, des autoroutes, des ports, une manière de communiquer avec des langues qui étaient traduites à travers tout le monde romain. Et Dieu a choisi ce moment où le message qu'il allait porter, les événements qui allaient être illustrés, qui allaient se vivre, pourraient être communiqués. La documentation sur ces événements pourrait rapidement se déployer à travers tout ce monde romain. Et puis, il a choisi également ce moment où le modèle du temple, ce modèle du temple qui avait été installé pour les Juifs, était complètement à l'agonie. Où ce modèle du temple n'était plus du tout une manière de glorifier Dieu, mais il était complètement corrompu. Finalement, on s'intéressait plus aux hommes et à leur relation avec Dieu, mais à l'argent, à la manière de monnayer tout ça. Voilà quel était le moment que Dieu a choisi, un moment particulier, un moment où il y aurait une résonance forte de tous ces événements. Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils. Pourquoi envoyer son Fils? Pourquoi envoyer cette personne qui est de la même nature que lui? C'est ce Dieu incarné qui vient parmi nous. Pourquoi il avait besoin de faire quelque chose d'aussi singulier? Pourquoi pas juste envoyer un message par d'autres messagers comme il l'avait déjà fait auparavant? Pourquoi? Et ça devient encore plus bizarre quand on lit la suite. Il a envoyé son fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi.
né d'une femme. Non seulement il envoie son fils dans un corps humain, mais il l'envoie dans un corps vulnérable, dans le corps d'un bébé, est né d'une femme. Et il aurait pu l'envoyer en l'affranchissant de la loi, de tout ce tout ce qui pesait finalement sur l'humanité de l'époque. Mais non, il a choisi de placer son fils, né d'une femme, pour qu'il grandisse parmi nous, pour qu'il vive parmi nous, selon les mêmes principes que ceux que nous vivions sous le régime de la loi. Paul, comme je vous le disais, avec le bagage qu'il avait sur l'Ancien Testament, avait compris que tout ce qu'on était en train de vivre était porté par une intention. Parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il a envoyé son fils d'une femme sous le régime de la loi afin que quelque chose de grandiose puisse s'accomplir. Pour accomplir quelque chose de personnel. Quelque chose que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ce que Dieu avait fait jusqu'à présent en envoyant des messages, en envoyant parfois des punitions, l'exil, en envoyant des miracles, des prophètes n'avaient pas pu accomplir. Il envoyait quelque chose de personnel pour qu'il puisse établir quelque chose de relationnel. Il avait besoin de faire quelque chose qui allait au-delà des textes. Il envoyait son fils né d'une femme sous le régime de la loi, avec une intention. Et cette intention, la voilà. Pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime, il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Voilà quel était le plan de Dieu, l'intention qu'il y avait derrière. Pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime de la loi, pour libérer les hommes. Libérer, c'est-à-dire enlever ces obstacles qui s'étaient installés entre Dieu et les hommes. Enlever le fait que les hommes ne pouvaient plus s'adresser directement à Dieu. Et regardez les mots que Paul a choisis pour indiquer quelle était l'intention et l'intensité de la relation que Dieu voulait pour nous. Il ne veut pas juste créer une relation, il veut nous adopter comme ses fils et ses filles. Quelle intention plus forte que de vouloir nous adopter pour ses fils et ses filles. Alors pour vous, cette histoire de Noël, ça peut vous paraître être comme un conte de fées. Vous êtes sceptique. Et franchement, je respecte ça, mais alors à 200%. Mais voyez cette histoire, elle s'inscrit dans une histoire plus grande, comme je vous le disais. Elle a commencé 2000 ans avant l'histoire, avant l'arrivée de Jésus. Et 2000 ans après, on continue à en parler. Ça embrasse donc 4000 ans. Imaginez tout ce qui s'est passé comme événement dans l'histoire du monde depuis 2000 ans. Les plus érudits d'entre nous connaissent des noms, des dates, etc., mais ils n'en connaissent finalement qu'une infime partie de toute l'histoire. Et en fait, avec cette histoire de Noël, avec cette venue d'un petit bébé, le fils d'un charpentier, dans une enclave de l'Empire romain, aujourd'hui on a une date dans notre calendrier. Et dans la plupart des calendriers du monde, on a cette date de Noël qui pointe sur ce Jésus qui est venu dans notre monde. Christmas en anglais. Il y a Christ dans le terme. En fait, Dieu voulait faire une démonstration quand il est venu. Parce qu'il savait, comme nous on le sait également, que les actions parlent plus fort que les mots. Il avait besoin de faire quelque chose de tangible, quelque chose qu'on pourrait toucher, quelque chose qu'on pourrait inscrire dans l'histoire, quelque chose qu'on pourrait voir, nous, les humains. Au moment fixé par Dieu, il a envoyé son Fils. Voilà ce que Paul écrit à d'autres, donc dans l'épître aux Romains, la lettre qu'il écrit aux Romains. Voici comment Dieu nous montre. Il emploie ce verbe montre, démontrer.
il nous fait la preuve. Il met un faisceau d'indices convergents pour qu'on puisse comprendre quelque chose, pour qu'on puisse savoir, qu'on puisse étayer, qu'on puisse complètement endosser cette vérité. Voici comment Dieu nous montre. C'est quelque chose qui dépasse en fait tous les écrits qu'il y a eu jusqu'à présent, jusqu'avant. Les écrits n'ont pas suffi. Il fallait quelque chose pour nous le démontrer. Voici comment Dieu nous montre quoi? L'amour qu'il a pour nous. C'est l'intention de Dieu avec ce message de Noël. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Il avait besoin de le rendre tangible. Il avait besoin de le rendre incarné. Comment aurions-nous pu savoir où on en était avec Dieu si Dieu n'était pas venu parmi nous? Il a fait ce pas. Il est allé plus loin encore. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On va s'arrêter un petit peu là-dessus. Imaginez Paul. C'est lui qui écrit ces mots. Imaginez ce qu'il a fait. Imaginez le poids que ça représentait sur son cœur au moment où il a écrit que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Parce que Paul, c'était pas le moindre des pécheurs. Comme je vous le disais, il a soutenu des assassinats. Il a soutenu le fait d'emprisonner des chrétiens. Paul portait ça en son cœur. Et il réalise que quand Jésus est mort, il est mort pour lui, pour ses péchés, à lui. Ces péchés qui allaient venir. Alors que Jésus meurt pour lui, Paul n'a pas encore fait ce qu'il a fait. Et Paul réalise qu'alors qu'il était encore un pécheur, Christ est mort pour nous. Regardez, c'est un point dans la démonstration que Dieu nous fait. Il a démontré qu'il était pour nous, Dieu, avant que nous ayons l'opportunité de décider si nous étions pour lui, si on voulait être en relation avec lui. Avant que nous en ayons eu cette opportunité, alors que nous étions pécheurs, Dieu a préparé le moyen de pouvoir reconnecter avec lui, avant que nous décidions d'être pour lui. Ceci nous amène à une question qui est peut-être délicate pour vous, une question que vous n'aimeriez pas qu'on vous pose alors que vous êtes chrétien depuis longue date parce que vous avez du mal à y répondre, parce qu'elle vous torture dans un sens. Peut-être la question qui fait que vous ne pouvez pas croire, parce que c'est trop fort, trop dur. Cette question, la voici. Pourquoi Jésus avait-il à mourir? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de toute cette torture, de ce sang, de ce gore en fait, de cette couronne d'épines, de cette personne qui meurt publiquement dans son sang? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ça? Pourquoi est-ce que Dieu avait besoin d'établir ça? Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner 2 éléments de réponse. Parce qu'en fait, le premier élément de réponse, c'est Jésus aurait pu tout simplement dire écoutez, les amis, vos péchés sont pardonnés, c'est bon, vous allez mourir, mais après la mort, vous irez au paradis. Parlez-en à tout le monde, proclamez la bonne nouvelle. Ça aurait été si simple. Papa m'a dit de vous dire ça, c'est bon, c'est fait. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, Jésus, quand il était sur terre, il a commis un certain nombre de miracles, et très régulièrement, associé à ces miracles, il ajoutait cette phrase qui rendait les chefs les pharisiens, les chefs des Juifs complètement fous. Jésus disait aux personnes qu'il guérissait, tes péchés sont pardonnés. Et ça rendait fous les Juifs, parce qu'en fait, on peut comprendre qu'on puisse pardonner les péchés de quelqu'un qui nous aurait offensés. Mais que quelqu'un puisse dire que les péchés de la personne sont pardonnés, quels qu'ils soient, qu'ils soient dirigés vers quelqu'un d'autre, qu'ils soient dirigés par Dieu, dirigés vers Dieu, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. Seul un fou peut dire un truc pareil, ou alors quelqu'un qui en a réellement le pouvoir. Et si on n'avait pas été plus loin dans l'histoire, probablement qu'on ne parlerait pas de Jésus aujourd'hui, parce que ce serait un fou parmi d'autres.
Or, on en parle encore aujourd'hui, parce qu'il s'est passé quelque chose d'autre. Et j'en viens donc à la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle Jésus avait besoin de mourir. Et si vous êtes dans votre salon, au coin du feu, avec votre tablette sur les genoux et que vous êtes en train de vous endormir, c'est le moment de vous réveiller, parce que j'aimerais bien que vous entendiez cette deuxième raison. La deuxième raison qui fait que Jésus avait à mourir, c'est que Jésus, Dieu, est l'auteur de la vie. Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est l'auteur de votre vie. Si vous vous intéressez à la vie, vous verrez que c'est quelque chose d'extraordinaire. Depuis quelques semaines, toute petite parenthèse, je m'intéresse à la vie du sol pour le potager. Mais la vie du sol, c'est quelque chose qui est absolument formidable. On a des cycles du carbone, de l'azote, des bactéries, des champignons, tout un écosystème qui collabore ensemble, extraordinairement complexe. Ce qui est fou, c'est que je croyais qu'on avait tout compris du sol, hein. Mais encore aujourd'hui, on se pose 1000 questions qu'on n'a pas encore compris, qu'on n'a pas décelé. Le sol, ce truc aussi simple. Alors imaginez la vie humaine. On a découvert plein de choses. On a découvert par exemple que nos cellules étaient presque plus intelligentes que notre cerveau lui-même. Et plus on creuse, plus on essaye de comprendre la vie, plus on voit à quel point c'est complexe et qu'il y a un artisan derrière cette complexité. Dieu est l'auteur de la vie. Et déshonorer la source de la vie est une expression d'ingratitude qui mérite la confiscation de la vie, qu'on nous enlève cette vie. Parce que c'est quelque chose que on a tous fait, déshonorer la source de la vie. Dès lors qu'on ne respecte plus cette personne qui nous a conçus, c'est une expression d'ingratitude qui mérite la confiscation, la perte de notre vie. Dès lors qu'on méprise la vie, qu'on méprise l'auteur de la vie, on n'a plus la légitimité de vivre. Alors tous les jours de notre vie, en fait, quand on se réveille, on devrait remercier Dieu pour notre vie. Parce qu'en fait, on la lui doit. Juste pour le fait qu'on soit là, pour respirer. On ne va pas forcément choisir, on choisit d'ailleurs, on ne choisit pas le jour de notre naissance, on ne choisit même pas de venir, on ne choisira probablement pas le jour de notre mort, mais entre ces deux jours, on devrait être là pour dire oui, oui à la vie, oui à l'auteur de la vie. Et au lieu de ça, nous avons choisi de dire que c'était nous qui étions les maîtres de notre vie. Et on pointe notre poing vers Dieu. Et on méprise l'auteur de la vie. On lui dit qu'on veut vivre la vie telle qu'on veut la vivre, comme on a envie de la vivre. Qu'on sait mieux que lui ce qui est bon pour nous. Qu'on sait mieux que lui comment est-ce qu'il faut vivre cette vie. Ce faisant, on méprise l'auteur de la vie. Ce faisant, on insulte la personne qui nous a donné la vie et nous lui devons en retour. Nous contractons une dette envers lui. Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'auteur de la vie est mort pour nous. Autrement dit, il est mort à notre place. Et c'est comme ça que les premiers disciples avaient compris les choses. Et c'est comme ça que, en ces termes, qu'un peu plus tard, après la résurrection de Jésus, donc avant cet écrit-là, mais après la résurrection de Jésus, quelques semaines après, dans les rues de Jérusalem, les premiers disciples ont confronté les personnes qui avaient permis la mort de Jésus, qui s'étaient organisées pour avoir cette mort de Jésus. Et voilà ce qu'ils leur disent. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. Il parle de Jésus. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. La faveur, ils l'ont exprimée auprès de Ponce Pilate. Pilate leur a dit, écoutez, j'ai Barnabas et j'ai Jésus.
Lequel voulez-vous que je libère, lequel je condamne? Barnabas était un meurtrier. Jésus est celui qui donne la vie. Ils ont préféré faire libérer celui qui enlève la vie que faire libérer celui qui donne la vie. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Imaginez la stupeur des gens quand ils entendent ça. Vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Alors bien entendu, on ne fait pas mourir facilement l'auteur de la vie. S'ils ont pu faire mourir l'auteur de la vie, c'est parce que Dieu l'a permis. Mais Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes les témoins. Dieu a ressuscité ce Jésus que vous avez assassiné, l'auteur de la vie. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour pouvoir donner ce qu'on ne pouvait pas donner, notre vie. On devait notre vie et Jésus a donné la sienne pour que nous puissions conserver la nôtre. Voilà pourquoi Jésus est mort sur la croix. Voilà pourquoi l'auteur de la vie s'est incarné pour pouvoir exprimer cette volonté de Dieu de nous réconcilier avec lui. Il pouvait le faire de manière personnelle pour pouvoir permettre une nouvelle relation avec lui. C'est l'apogée de la démonstration de ce que Dieu veut pour nous. La mort de Jésus montre l'ampleur de notre ingratitude. Notre ingratitude envers l'auteur de la vie. Le fait qu'on a choisi de rejeter cette personne qui nous aime tant pour en faire qu'à notre tête, parce qu'on sait mieux que lui. La mort de Jésus montre l'ampleur de notre ingratitude et l'ampleur de son amour pour nous, parce qu'il ne se satisfaisait pas du fait qu'on était séparés de lui, parce qu'il ne se satisfaisait pas qu'on détruise notre vie en nous opposant à lui. Alors, je voudrais revenir sur le texte qu'on a lu, mais le reprendre un peu plus haut maintenant. Et regardez comment ça s'inscrit. À peine acceptera-t-on de mourir pour un juste. C'est vrai. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Ah, ce serait louable, et je pense que certains sont obligés de le faire. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ, Jésus, le Fils envoyé par Dieu, né d'une femme, sous le régime de la loi, pour que Dieu puisse pouvoir témoigner, ce Dieu qui est spirituel, de son amour pour nous, son amour incroyable, et de sa volonté d'avoir une relation personnelle avec nous. Alors, on va revenir sur ces événements incroyables de la naissance de Jésus, et on va se mettre juste dans la peau de Joseph. Joseph qui est fiancé à Marie, et à qui Marie vient de lui dire qu'elle est enceinte. Il est troublé. Il n'imaginait absolument pas que ça allait se produire dans ces circonstances-là. Et Joseph est en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'humilie publiquement? Est-ce que je romps les fiançailles? Que fais-je? C'est alors que il réfléchissait à ce projet, quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit. Le moment fixé est venu, de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, Dieu sauve, c'est ça que cela veut dire. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune fille ou la jeune fille vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire
Dieu avec nous. Dieu avec nous. C'est ça la conclusion que Dieu veut nous donner à travers ce message de Noël. Dieu avec nous. Dieu sauve. Dieu avait besoin de Noël pour nous faire la démonstration de l'ampleur de son amour pour nous. Voilà ce deuxième message sur les besoins de Noël. Ce message, il s'adresse à vous, il s'adresse à nous, à chacun d'entre nous aujourd'hui, sur une histoire aussi longue. C'est le début d'une histoire d'amour, c'est le fait que Dieu tend la main vers nous. Il attend vers nous avec une force incroyable, en envoyant, en s'incarnant par Jésus-Christ dans notre monde. Il vit parmi nous pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous réconcilier avec lui. Il nous donne la vie en donnant la sienne, alors que nous sommes pécheurs. Et ça appelle une réponse de nous. Est-ce qu'on veut lui faire confiance à ce Dieu? Est-ce que, comme j'aimerais que mes enfants me fassent confiance quand je leur dis que je les aime et que tout ce que je veux pour eux, c'est leur bien, c'est leur bonheur, est-ce que je suis prêt aujourd'hui aussi à accepter que Dieu veut cette même relation pour moi? Il l'a démontré de manière tangible avec la venue de Jésus sur terre. Et il y a un verset, une petite phrase qu'on répète souvent, qui est relaté par l'apôtre Jean, qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ce que Dieu nous demande en réponse à cette main qui nous tend, c'est qu'on place notre confiance en lui, qu'on croit en lui. C'est rien de plus compliqué que ça. De la même manière que quand je vais m'asseoir sur cette chaise, je lui fais confiance du fait qu'elle va supporter mon poids. Regardez, je vous en fais la preuve. Dieu nous demande, nous propose de lui faire confiance. De lui faire confiance en fait pour notre vie. Et l'histoire de Noël est là pour nous montrer que Dieu avait besoin de Noël pour nous transmettre cette information et pour permettre cette réconciliation. Je voudrais prier. Seigneur Dieu, c'est vrai que c'est incroyable ce que l'on lit de cette histoire de Noël. Mais c'est indéniable que ces événements ont marqué l'histoire. On en parle encore aujourd'hui. Et je veux te remercier d'avoir fait ce pas vers nous. Je veux te remercier, Seigneur, d'être descendu, de t'être incarné, de nous avoir démontré ce que c'était que l'amour. L'amour par un sacrifice qui démontre à quel point tu veux que nous puissions être réconciliés. Je veux te remercier pour cette proposition d'adoption que tu nous fais. Je te remercie parce que dès lors, tu nous appelles fils et filles et tu nous permets de vivre conformément à ton plan merveilleux. Je veux te prier, Seigneur, pour ces dernières semaines de la fin de l'année, pour ces fêtes de Noël. Je te prie, Seigneur, de nous remplir de joie, de nous permettre de comprendre pleinement ce que tu as fait pour nous, de le vivre et de vivre la vie que tu veux pour nous. Amen.